L'an 2440. Rêve s'il en fut jamais. De Louis-Sébastien Mercier. Chapitre 26. Les lanternes. Nous sortîmes de la salle du spectacle sans regret et sans confusion. Les issues étaient nombreuses et commodes. Je vis les rues parfaitement éclairées. Les lanternes étaient appliquées à la muraille, et leurs feux combinés ne laissaient aucune ombre. Elles ne répandaient pas non plus une clarté de réverbère dangereuse à la vue, les opticiens ne servaient pas la cause des oculistes. Je ne rencontrai plus au coin des bornes de ces prostituées qui, le pied dans le ruisseau, le visage enluminé, l'œil aussi hardi que le geste, vous proposaient d'un ton soldatesque des plaisirs aussi grossiers qu'insipides. Tous ces lieux de débauche où l'homme allait se dégrader, s'avilir et rougir à ses propres yeux, n'étaient plus tolérés, car toute institution vicieuse n'arrête point une autre sorte de vice, ils se tiennent tous par la main, et malheureusement il n'est point de vérité mieux prouvée que cette vérité triste. Je vis des gardes qui surveillaient à la sûreté publique, et qui empêchaient qu'on ne troublât les heures du repos. Voilà la seule espèce de soldats dont nous ayons besoin, me dit mon guide. Nous n'avons plus une armée dévorante à entretenir en temps de paix. Ces dogues que nous nourrissions pour qu'ils s'élançassent à point nommé contre l'étranger, ont été sur le point de dévorer le fils de la maison. Mais le flambeau de la guerre enfin consumé est pour jamais éteint. Les souverains ont daigné écouter la voix du philosophe. Enchaînés par le plus fort des liens, par leur propre intérêt qu'ils ont reconnu après tant de siècles d'erreurs, la raison s'est fait jour dans leur âme. Ils ont ouvert les yeux sur le devoir que leur imposait le salut et la tranquillité des peuples, ils n'ont mis leur gloire qu'à bien gouverner. Préférant de faire un petit nombre d'heureux à l'ambition frénétique de dominer sur des pays dévastés, remplis de cœurs ulcérés, à qui la puissance du vainqueur devait toujours être odieuse. Les rois, d'un commun accord, ont mis des bornes à leur empire, bornes que la nature elle-même semblait leur avoir assignées, en séparant respectivement les États par des mers, des forêts ou des montagnes. Ils ont compris qu'un royaume dont l'étendue serait moins immense, serait susceptible d'une meilleure forme de gouvernement. Les sages des nations ont dicté le traité général. Il s'est conclu d'une voix unanime, et ce qu'un siècle de fer et de boue, ce qu'un homme sans vertu appelait les rêves d'un homme de bien, s'est réalisé par des hommes éclairés et sensibles. Les anciens préjugés, non moins dangereux, qui divisaient les hommes au sujet de leurs croyances, sont également tombés. Nous nous regardons tous comme frères, comme amis. L'Indien et le Chinois seront nos compatriotes dès qu'ils mettront le pied sur notre sol. Nous accoutumons nos enfants à regarder l'univers comme une seule et même famille, rassemblée sous l'œil du Père commun. Il faut que cette manière de voir soit la meilleure, puisque cette lumière a percé avec une rapidité inconcevable. Les livres excellents, écrits par des hommes sublimes, ont été comme autant de flambeaux qui ont servi à en allumer 1000 autres. Les hommes, en doublant leur connaissance, ont appris à s'aimer, à s'estimer entre eux. Les Anglais, comme nos plus proches voisins, sont devenus nos intimes alliés, deux peuples généreux ne se haïssent plus pour épouser follement l'inimitié particulière de leur chef. Nos lumières, nos arts, nous réunissons tout en commerce et dans un degré également avantageux. Par exemple, les Anglaises pleines de sensibilité, ont convenu parfaitement aux Français qui ont un peu trop de légèreté, et nos Françaises ont adouci merveilleusement l'humeur mélancolique des Anglais. Ainsi de ce mélange mutuel naît une source féconde de plaisir, de commodité, d'idées neuves, heureusement reçues et adoptées. C'est l'imprimerie qui, en éclairant les hommes, a amené cette grande révolution. Je sautai de joie en embrassant celui qui m'annonçait des choses si consolantes. Au ciel, m'écriai-je avec transport. Les hommes sont enfin dignes de tes regards, ils ont compris que leur force réelle n'était que dans leur union. Je mourrai content, puisque mes yeux ont vu ce que j'ai désiré avec tant d'ardeur.
Qu'il est doux d'abandonner la vie en apercevant autour de soi que des cœurs fortunés qui s'avancent ensemble comme des frères, lesquels après un long voyage vont rejoindre l'auteur de leur jour. Chapitre 27. Le convoi. J'aperçus un corbillard couvert de drap blanc, précédé d'instruments de musique, et couronné de palmes triomphantes. Des hommes vêtus d'un bleu céleste le conduisaient, des lauriers à la main. « Quel est ce char ?» demandai-je. « C'est le char de la victoire, » me répondit-on. Ceux qui sont sortis de cette vie, qui ont triomphé des misères humaines, ces hommes heureux qui ont été rejoindre l'être suprême, source de tous les biens, sont regardés comme des vainqueurs, ils nous deviennent sacrés, on les porte avec respect au lieu où sera leur éternelle demeure. On chante l'hymne sur le mépris de la mort. Au lieu de ces têtes décharnées qui couronnaient vos sarcophages, on voit ici des têtes qui ont un air riant. C'est sous cet aspect que nous considérons le trépas. Personne ne s'afflige sur leurs cendres insensibles. On pleure sur soi, et non sur eux. On adore en tout la main de Dieu qui les a retirés du monde. Soumis à la loi irrévocable de la nature, pourquoi ne pas embrasser de bonne volonté cet état paisible qui ne peut qu'améliorer notre être? Ces corps vont être réduits en cendres à 3000 de la ville. Des fourneaux toujours allumés à cet usage consument ces dépouilles mortelles. 2 ducs et un prince sont enfermés dans le même char avec de simples citoyens. À la mort toute distinction cesse, et nous ramenons cette égalité que la nature a mise parmi ses enfants. Cette sage coutume affaiblit dans le cœur du peuple l'horreur du trépas, en même temps qu'elle interdit l'orgueil aux grands. Ils ne sont tels que par leur vertu, tout le reste s'efface, dignité, richesse, honneur. La matière corruptible qui composait leur corps n'est plus eux, elle va se mêler à la cendre de leurs égaux, et l'on n'attache aucune idée à cette dépouille périssable. Nous ne connaissons point ces épitaphes, ces mausolées, ces mensonges orgueilleux et puérils. Les rois même, à leur décès, ne remplissent point d'une feinte terreur leur vaste palais, ils ne sont pas plus flattés à leur mort que pendant leur vie. En descendant dans le cercueil, leurs mains glacées n'achèvent point d'arracher encore une partie de nos biens, ils meurent sans ruiner une ville. Pour prévenir cet accident, aucun mort n'est enlevé de sa maison que le visiteur ne l'ait empreint du cachet du trépas. Ce visiteur est un homme habile, qui détermine en même temps le sexe, l'âge et l'espèce de maladie du défunt. On met dans les papiers publics à quel médecin il a eu affaire. Si dans le livre des pensées que chaque homme, comme je vous l'ai dit, laisse après sa mort, il s'en trouve quelqu'une de vraiment utile aux grandes, alors on la détache, on la publie, et il n'y a point d'autre raison funèbre. Il est une idée salutaire répandue parmi nous, c'est que l'âme séparée du corps a la liberté de fréquenter les lieux qu'elle chérissait. Elle se plaît à revoir ceux qu'elle a aimés. Elle plane en silence au-dessus de leur tête, contemplant les regrets vifs de l'amitié. Elle n'a pas perdu ce penchant, cette tendresse qui l'unissait ici-bas à des cœurs sensibles. Elle se fait un plaisir d'être en leur présence, d'écarter les dangers qui environnent leur corps fragile. Ces mânes chéris représentent vos anges gardiens. Cette persuasion si douce et si consolante inspire une certaine confiance, tant pour entreprendre que pour exécuter, qui vous manquait, vous qui, loin de ces images attendrissantes, remplissiez vos cerveaux de chimères tristes et noires. Vous sentez quel respect profond inspire une telle idée à un jeune homme qui, ayant perdu son père, se le représente encore comme témoin de ses actions les plus secrètes. Il lui adresse la parole dans la solitude. Elle devient animée par cette présence auguste qui lui recommande la vertu, et s'il était tenté de faire le mal, il se dirait: Mon père me voit. Mon père m'entend. Le jeune homme sèche ses larmes, parce que l'idée horrible du néant ne vient point attrister son âme. Il lui semble que les ombres de ses ancêtres l'attendent pour s'avancer ensemble vers le séjour éternel, et qu'ils ne retardent leur marche que pour l'accompagner. Et qui pourrait se refuser à l'espoir de l'immortalité?
Quand ce serait une illusion, ne devrait-elle pas nous être chère et sacrée? Merci d'avoir écouté cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez vous abonner gratuitement à la chaîne Coin Livre Audio. N'oubliez pas de liker avec le pouce vers le haut. Vous pouvez aussi me laisser un commentaire. À bientôt!